Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous avons sur l'arrivée de notre Seigneur qui nous accompagne tout au long du mur et il a aussi par sa main invisible posé mon profil qui regarde face à eux. Je vois qu'une belle flamme est au milieu de nous et je suis là accompagnée de Thérèse d'Avila. Comme vous voyez, elle est un peu plus diminuée, mais vous voyez ma face transfigurée sur le mur. Et le Seigneur m'a déjà posé aussi sur la chaire académique. Et le voilà au-dessus, comme vous voyez. Comme j'étais en train de faire la publication de la fête anniversaire de Sainte Thérèse d'Avila, en écrivant, il m'a laissé le temps d'écrire, mais il me suivait. Et voilà où il est arrivé et il m'a éclairé fortement par la lumière divine, comme vous voyez. Et là, j'ai compris que je devais arrêter ce que je faisais pour tourner. Et c'est au moment où je reçois des carmélites du Vatican le récit de Thérèse d'Avila après ma publication. Et donc, j'étais en train de vouloir lire ça et le Seigneur a envoyé une grande lumière qui a attiré mon attention vers sa présence ici. J'ai reçu aussi du Vatican la fête du jour, mais je n'ai pas vu Thérèse d'Avila. Et moi, j'ai publié Thérèse d'Avila. Puis, j'ai reçu des carmélites du Vatican où je suis listée comme les laïcs qui prient à la maison, donc les carmélites qui prient à la maison. Mais comme le Seigneur m'a présenté aussi ce rassemblement des évêques et des archevêques avec le pape, où il est présent et nous voyons les fruits. Donc, je reçois aussi ces éléments-là que je partage avec vous, ce que je dois partager et je garde ce que je peux garder pour méditer ma conduite et dire au Seigneur merci. Me voici, vous pouvez voir, nous sommes devant le Seigneur. Et sa lumière s'ouvre. Vous voyez, ça vient de s'ouvrir. Mais moi, je suis déjà là. Il m'a posé. Après Maman Marie. Mais vous voyez, la lumière est derrière la Vierge Marie. Et moi, je suis posée un peu plus loin, à côté de la chaire académique. Il a donc réduit la lumière pour que je continue ma lecture du jour. Je vous ai aussi préparé le livre qu'il m'a demandé de lire, le livre des Mormons que nous allons lire ensemble pour comprendre. Et pour le moment, observer sur l'évolution du mur. La main invisible écrit sur le mur. Et j'ai voulu vous envoyer aussi le livre de Joël, le message qui a été donné au bishop hier lors de la célébration de la messe par le bishop du Congo, Brazzaville. Nous disons merci au Seigneur.
Me voici devant vous, mes frères et sœurs, bénis par le Seigneur, et je vais donc lire ce que j'ai eu aujourd'hui comme inspiration. Et que le Seigneur soit avec vous. Nous avons lu aujourd'hui et en anglais et nous avons un complément que le Seigneur nous présente dans le livre du missel romain qui m'avait été offert, comme je vous ai dit, par Michael Fu Tieshan, Bishop of Beijing Diocese. C'était le 4 juin 1995 à la première rencontre de la fête de Pentecôte. Alors, dans ce missel, il m'a donné les prières eucharistiques pour la réconciliation, pour assembler des enfants, pour des rassemblements aussi des adultes. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. C'est ce que nous avons toujours chanté. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le vin qui représente le sang du Christ. Donc, dans ces prières eucharistiques, nous allons beaucoup nous appuyer sur les prières eucharistiques pour la réconciliation. Parce que nous devons nous réconcilier avec Dieu. Les évêques, les archevêques et tous ceux qui sont rassemblés là-bas ont écouté la messe d'hier. Et tous ont convenu que l'Église a péché. Et elle continue à pécher. Et il faut que l'Église accepte la conversion des cœurs. Dieu a dit qu'on reconnaîtra ses fils et ceux qui ne sont pas ses fils. Hier, avant-hier et hier, nous avons célébré 2 messes. À vous de les juger. Bon, comme on ne doit juger personne, à vous de les apprécier. La voix de l'Afrique s'est fait entendre. Cette Afrique qui est considérée comme celle qu'on doit venir évangéliser, a évangélisé à Rome. Pour preuve que nous sommes à l'heure de l'Église par l'Afrique. Donc la prière ici, il paraît opportun que les intentions pour la célébration de l'année sainte proposées à maintes reprises par le souverain pontife dans les célébrations liturgiques se fassent entendre particulièrement dans le sacrifice de la messe, sans exclure la prière eucharistique elle-même. Dans ce but, 2 textes de prière eucharistique
ont été élaborés pour mettre en lumière les aspects de la réconciliation qui peuvent faire l'objet d'une action de grâce. 2. La conférence épiscopale choisit le texte qui pourra être employé sur son territoire, soit aux messes célébrées dans le cadre de l'année sainte, soit après l'année sainte, aux messes qui, d'une manière particulière, orientent les fidèles vers le mystère de la réconciliation. 3. Les textes proposés contiennent tous les éléments qui, selon le numéro 55 de l'instruction générale du missel romain, constituent la prière eucharistique. Ces éléments suivent l'ordre des prières eucharistiques 2 à 4 du missel romain. Pour aider les rédacteurs des traductions en langue populaire, on a donné de chaque prière eucharistique une version en une langue occidentale. À la publication d'une prière eucharistique en langue populaire, on y insérera les rubriques données plus loin dans le texte latin. Dans la célébration, on dit les prières eucharistiques de la manière suivante. A. Prière eucharistique. A. La préface est dite les mains tendues par le célébrant principal seul. B. Les concélébrants disent ensemble les paroles depuis toi qui fais depuis les origines jusqu'à en qui seront abolies toutes les divisions. Il y a deux mots entre guillemets. Il y a deux paroles. La première, c'est toi qui fais depuis les origines, fermez les guillemets, jusqu'à, ouvrez d'autres guillemets, en qui seront abolies toutes les divisions. Le rassemblement au Vatican, c'est pour abolir toutes les divisions. C'est pour abolir tous les égarements après avoir, bien sûr, accepté de faire repentance et conversion et ne plus jamais recommencer. Des mots, entre guillemets, regarde ton peuple, fermez les guillemets, jusqu'à, ouvrez les guillemets, en qui nous sommes tes fils, fermez les guillemets. Ils étendent les mains vers les offrandes, de même aux paroles du Seigneur, si cela semble opportun. Ils étendent la main droite vers le pain et la coupe. C. La prière d'intercession, entre guillemets, tiens-nous les uns et les autres, fermez les guillemets, jusqu'à, ouvrez les guillemets, l'action de grâce du Christ à jamais vivant, fermez les guillemets, peut être donné à dire à l'un des concélébrants qui seul étend les mains. B. Prière eucharistique 2. La préface et l'après, entre guillemets, sans tous, fermez les guillemets, sont dits les mains étendues par le célébrant principal seul. B. Les co-célébrants
disent ensemble les paroles à partir de, ouvrez les guillemets, aussi pouvons-nous maintenant célébrer, fermez les guillemets, jusqu'à, ouvrez les guillemets, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Rassemblés au Vatican, où tous sont divisés, alors qu'ils devraient être unis au service de Dieu, cette prière eucharistique est une prière à écouter et à méditer. C'est les prières d'intercession. Les prières d'intercession, ouvrez les guillemets, qu'ils nous établissent, fermez les guillemets, et ouvrez les guillemets encore, et comme tu nous rassembles ici, fermez les guillemets, peuvent être donnés à dire à l'un ou l'autre des concélébrants qui seul étend la main. Merci Seigneur. Donc, vous avez compris que nous prions Dieu pour que l'Église soit ce que Jésus a établi comme Église universelle, où il vous a dit, aimez-vous les uns les autres comme mon Père Dieu vous aime. Est-ce que là-bas, vous vous aimez? Est-ce que vous avez commencé à comprendre ce qui se passe là où vous êtes là, où le Seigneur veille et regarde tout ce que vous faites au nom de son peuple uni tant à l'extérieur qu'avec vous en prière pour vous soutenir? Le Seigneur est avec vous au Vatican. Il est présent et attend les résultats à la fin. Dieu ne force jamais quelqu'un à changer, mais il vous présente toutes les possibilités et toutes les paroles qui vous amèneront à choisir vous-même la voie à prendre à la sortie de ce concile. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Alors, vous avez bien la prière de l'Eucharistie. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape, notre évêque, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de l'Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitive acquise
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà le partage de ce matin. Et merci au bishop Michael Fu Tiechan du diocèse de Beijing. J'ai reçu ça le 4 juin 1995, comme je venais de dire. Voyons donc, nous sommes aujourd'hui le 15 octobre. Qu'est-ce que ce missel qui m'a été donné nous dit? À la date du 15 octobre, à la page 691, je lis 15 octobre, Sainte Thérèse d'Avila, Vierge et docteur de l'Église. Mémoire. Thérèse d'Avila, 1515-1583, la réformatrice du Carmel, est une contemplative et une femme d'action. La contemplative a livré le secret de sa montée vers Dieu dans des livres qui ont fait d'elle un maître de vie spirituelle. La fondatrice a parcouru l'Espagne pour y implanter ses monastères. L'âme de Thérèse était unifiée dans sa soif de vivre, entre guillemets, seule avec le seul. Fermez les guillemets. Vivre seul avec le seul. Fermez les guillemets. Au psaume 41, versets 2 et 3, l'antienne d'ouverture lui est chantée en ces termes. Comme une biche languit après l'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Psaume 41, versets 2 et 3, que vous pourrez lire. Et la prière est la suivante. Dieu, qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila, pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté par Jésus-Christ. Amen. Sur les offrandes, voici la prière. Que nos offrandes puissent te plaire, Seigneur, comme savait parfaitement te plaire le cœur entièrement donné de Thérèse d'Avila, par Jésus-Christ. Amen. L'antenne de la communion à la page 88-2. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour, et d'âge en âge, proclamerai ta fidélité. Ah ça, Dieu est fidèle. Prière pour la communion. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs, déjà rassemblés par le pain du ciel, de pouvoir, comme Thérèse d'Avila, chanter ta miséricorde pendant l'éternité par Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc
la joie de vivre cette journée du 15 octobre où nous avons des révélations magnifiques. Nous allons faire une neuvaine, la grande neuvaine de l'Immaculée Conception, qui est bénie et encouragée par les saints pères le 30 novembre, du 30 novembre au 8 décembre. Le Seigneur nous conseille de faire cette neuvaine pour accompagner les évêques, les archevêques, les cardinaux et le pape pendant les jours qui restent. Chacun a son rythme. Et comme je vous ai dit, Dieu ne prend jamais en groupe. Dieu ne bénit pas en groupe. Non, il bénit chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Il donne les dons, il partage les dons. Chacun reçoit le don de Dieu. Ne vous mettez pas en groupe pour venir sur ma page. Je le faisais sans savoir. Et là, j'ai eu l'inspiration qu'il ne faut pas partager ce que je partage dans les groupes qui se signalent au nom d'une personne. Chacun vient puiser à la source de l'eau vive, prendre ses bénédictions. Alors, dans ce chapelet, il y a une dizaine de chapelets chaque jour, suivi de trois fois l'invocation suivante. Je cite, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » 2. Une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l'octave. Confession recommandée. Prière. Ô Marie conçue sans péché, servante du Seigneur, sois bénie. On ne vous voit pas une maman. Sois bénie d'avoir rendu visite à ta cousine Élisabeth, nous montrant ainsi la voie du service et de la charité. Donc la charité doit commencer d'abord dans la famille, en famille, avant d'aller le faire dehors pour montrer que vous faites la charité. Non, il faut d'abord vivre cette charité-là en famille. Mère des pauvres, apprends-nous le don de nous-mêmes et la gratitude et la gratuité de nos actes pour servir avec l'aide de ton Fils Jésus-Christ ceux que la vie a blessés ou défavorisés. Ce n'est pas le concours de qui va donner quoi dans quelle communauté, non. Quand on fait la charité, c'est dans la discrétion et non dans le « tu m'as vu ». Non. Puis, cœur immaculé de Marie, ouvre notre cœur et notre intelligence à l'Esprit Saint qui habite en nous, afin de vivre de l'amour du Père et de répondre aux besoins des faibles et des petits que la Providence met sur notre route. Je vous ai dit que Dieu en ma langue s'appelle Nti Nkomo Bot. Nti Nkomam
Nkomo. Et le Seigneur s'appelle aussi rocher. Nkom, Nkomo. Mon grand-père s'appelait Nkomo. Vierge Sainte, que votre affection maternelle protège notre pape François de toute erreur, de toute faiblesse, de toute peur. Soutienne l'Église et anime tous les hommes de bienveillance et de compassion envers ceux qui souffrent dans leur âme ou leur cœur. Cette prière s'adresse aussi aux victimes de tout ce que vous leur avez fait, Église, dans l'ensemble. Que les victimes soient consolées par notre Mère Immaculée Conception et surtout qu'ils puissent avoir ou qu'elles puissent avoir le souffle de dire « Moi aussi, je te pardonne ». Parce que c'est des vies brisées à vie. Et que cela ne se répète plus. Nous disons merci au Seigneur. Et mes frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne jusqu'à la fin, le 29 octobre, au Vatican, pour que nous puissions rassembler les églises que vous avez créées pour gagner de l'argent, pour mettre à la poubelle toutes les Bibles que vous avez produites qui n'ont que des erreurs. L'humanité est à la recherche de l'origine des religions. Et ce qu'un catholique doit savoir est dans ce petit livre. Les mystères de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es la parole de vie. À tout à l'heure, nous sommes bien sûr aujourd'hui, le 15 octobre 2023. Le Seigneur a redonné la lumière. Je vous la montre pour que vous compreniez que il est avec moi du début à la fin. Voilà. Il est là, il est ressorti. Et je suis sûr, voyez vous-même, sur l'académie, je ne suis pas là-bas, à l'épiscopat, il n'y a encore rien. Nous sommes ici avec Maman Marie, qui l'a bien illuminé. Vous voyez comment la lumière va jusqu'à Maman Marie. Comme nous venons de réciter là, sa prière, que nous appelons en aide. Et vous avez en haut, vous pouvez voir, le Seigneur est là. Et je vais arrêter ici d'abord pour vous dire à tout à l'heure, mes frères. Suivons les enseignements du Seigneur. Et comme Jésus nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé.